Bonjour, c'est Catel de catel-maître.com. Aujourd'hui, dans la série des 4 éléments, je vais parler de l'élément air. Alors oui, dans mes précédents podcasts, j'ai déjà évoqué 2 de ces 4 éléments. Je commençais par la terre, en rappelant que ça correspond à la matière, le physique, que l'on entretient grâce à tout ce qui vient justement de la terre. Et j'ai parlé de l'élément eau, qui correspond à la conscience qui se manifeste par les émotions. Et donc c'est en travaillant sur les émotions que l'on permet à notre conscience de s'ouvrir. Aujourd'hui, l'élément air. L'élément air, c'est l'esprit. L'esprit qui transmet les informations par le mouvement. C'est la manifestation de votre âme qui est enfermée dans le corps physique et qui a besoin de vous inspirer. En fait, ça correspond au messager invisible aux yeux qui passe par le mental, et ce dernier, comme le vent, comme l'air, peut être agité comme doux, peut être glacial ou chaud, brutal comme il peut juste être caressant et tendre. Il peut être à l'écoute, à votre service, mais si vous lui donnez trop d'importance à ce mental, il peut aussi devenir votre propre tyran et chercher à vous couper de votre source d'inspiration. Ainsi, l'élément air correspond à la communication, au souffle divin. Alors, comment se manifeste-t-il concrètement dans votre vie, dans votre corps ? Par la respiration. Et il est donc important d'apporter plus d'attention à la qualité de votre respiration. En respirant profondément, bien évidemment, vous oxygénez votre sang. Votre corps a besoin d'oxygène, votre cerveau a besoin d'oxygène, vos cellules ont besoin d'oxygène pour pouvoir fabriquer de l'énergie. Mais en respirant toujours profondément, vous chassez aussi vos nuages mentaux, vos idées noires, vos idées fixes. Vous vous mettez en mouvement. Le mouvement, on sait que c'est la vie. Respirer profondément, donc par le ventre, c'est apporter dans cette zone l'oxygène dont le corps a besoin pour se débarrasser de ces parasites, de tout ce qui brouille la communication. Alors, je vous invite à ne surtout pas manquer une occasion de danser dans le vent, d'aller vous énergétiser dans une tempête, de vocaliser, de bâiller, de vous laisser inspirer, car c'est votre intuition en fait qui arrive par cet élément. Le mouvement a besoin d'oxygénation. Alors en énergétique chinoise, nous sommes dans l'élément poumon, gros intestin. Évidemment, les poumons, c'est par là qu'on inspire aussi. Certains diront que ce sont nos ailes fermées qui sont à l'intérieur du corps et qui ne demandent qu'à se déployer. On prend de l'espace en respirant, on prend son espace en inspirant profondément. Les poumons aussi sont là pour nous apprendre d'une façon plus subtile, évidemment à travers l'art de la respiration, la bienveillance envers soi-même d'abord, puis envers les autres bien évidemment. Essayez d'observer qu'est-ce que vous transmettez aux autres, qu'est-ce que vous transmettez au monde, de quoi est-ce que vous êtes le messager. La qualité de vos inspirations dans vos actions dépend aussi de la façon dont vous vivez vos relations avec vos racines familiales que l'on trouve dans le gros intestin, votre identité profonde, votre intégrité, se respecter, être justement dans la bienveillance et le respect de soi, c'est oser se regarder en face, accepter ce que l'on est sans jugement. Ainsi, un gros intestin encombré, qui fonctionne mal, qui souffre, cela pourrait dire que vous manquez peut-être de bienveillance envers vous-même, que vous ne vous portez pas assez d'attention, que votre corps réclame de l'amour pour vous faire ensuite connaître
l'enthousiasme dans l'action. Donc la respiration est d'une importance capitale dans votre vie pour vous remplir justement, pour chasser tout ce qui encombre votre corps, votre mental, vos intestins d'une certaine façon, et pour vous permettre de prendre enfin votre place, là où vous devez être. Le gros intestin amène justement à cet enracinement, là où vous choisissez d'être. Et il faut savoir justement que dans l'enracinement, toutes les racines dans le corps, on a le gros intestin, mais aussi on a les intestins en règle générale, mais vous avez aussi les racines dentaires. On peut constater chez certaines personnes que on peut perdre ses dents parce que on est complètement perdu, déraciné, on se sent déraciné, on ne se sent plus maître de sa vie, et ça peut amener justement ce déracinement dentaire. Et la respiration, l'oxygénation, c'est donner justement cette vie, c'est permettre d'apporter les éléments de vie à votre corps. Donc, pensez-y quand vous respirez, faites-le en conscience, respirez profondément. Et n'oubliez jamais que c'est par la respiration, par la qualité de votre respiration, que vous autorisez l'inspiration à venir en vous, et cela peut transformer votre vie, cela peut aider à déployer vos ailes intérieures de façon à prendre votre place dans ce monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast.